et bienvenue, je suis Claire Mélé et aujourd'hui on va parler des 5 freins qui vous empêchent et qui empêchent la plupart des cadres et des actifs de se reconvertir professionnellement. Donc tout d'abord, ces 5 freins ont été tirés d'une enquête faite par Le Parisien en 2019 et je vous les livre aujourd'hui. Donc le frein numéro 1, qui est rencontré par 64% des personnes et des cadres interviewés, est qu'il est difficile de trouver de l'information pour se reconvertir. Donc il est vrai qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur les sites internet, sur la PEC, peut-être auprès de vos services RH également. Donc beaucoup d'informations, mais au final, trop d'informations et pas assez de transformation. Le deuxième frein, qui est rencontré par 47% des actifs, c'est à qui s'adresser. C'est-à-dire que, en principe, vous avez envie peut-être de vous reconvertir ou d'évoluer professionnellement, mais là encore, vous ne savez pas à qui vous adresser. Et du coup, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui empêche 47% des cadres de passer à l'action à ce niveau-là. Troisième frein qui correspond à 83% des actifs, en fait, qui n'ont pas eu d'entretien individuel sur la dernière année. Et donc, lors de cet entretien individuel où vous faites le point sur votre carrière ou sur votre mobilité future, c'est peut-être une des pistes, un des moments où vous pouvez évoquer des souhaits d'évolution professionnelle. Et 83% des personnes interrogées qui, sont freinées pour se reconvertir, n'ont pas eu d'entretien individuel l'année dernière. Quatrième frein, qui correspond à 71% des personnes interrogées, c'est qu'elles n'ont pas ouvert leur CPF, c'est-à-dire leur compte personnel de formation. Donc, si vous ne connaissez pas ce mot, renseignez-vous auprès de vos RH. Le CPF remplace l'ancien DIF, droit individuel à la formation. Et donc, sachez que chaque année, vous cumulez un budget pour vous former, donc si vous voulez vous évoluer professionnellement, et également pour faire un bilan de compétences, et on en reparlera dans une autre vidéo. Donc, si vous n'avez pas ouvert, comme 71% des personnes interrogées, votre CPF, c'est la prochaine action que je vous recommande de faire. Et enfin, cinquième et dernier frein, qui correspond à 63% des actifs interviewés par Le Parisien, c'est que ces personnes veulent se reconvertir, mais pensent que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment en vertu du contexte économique et social actuel. Et donc, je voudrais vous rappeler, pour les personnes qui ont finalement ce réflexe de dire ce n'est pas le moment, je voudrais vous inviter simplement à vous poser cette question, c'est quand est-ce que ce sera le bon moment? Parce que souvent, le piège, c'est de se dire « Ah oui, de toute façon, ce n'est pas le bon moment, donc je diffère mon envie de me reconvertir, ou tout du moins de lancer une première action, sous prétexte que ce n'est pas le bon moment. » Donc, soyez vigilants. Si cet argument vient un peu trop vite, ce n'est pas le bon moment, je vous invite à vous poser cette question, quand est-ce que ce sera le bon moment? En général, il n'y a pas de bon moment. Donc voilà, écoutez, c'était un plaisir de vous partager ces 5 freins qui vous empêchent de vous reconvertir professionnellement aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, je donne prochainement une conférence qui vous donne les 5 étapes clés justement pour démarrer et réussir votre reconversion professionnelle. Vous pourrez vous inscrire sur le lien ci-dessous et je vous souhaite une excellente journée. À très vite!